Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un tuto pour réaliser une sphère 3D à l'intérieur d'une image d'un panorama ou d'un paysage dans Photoshop. Donc déjà, assurez-vous d'avoir une image comme celle-ci d'un panorama. Dans ce cas-là, c'est une photo faite par un Mavic de Pro la montagne, pas une photo de silhouette parce que le rendu risque d'être dégueulasse. Donc vraiment, ça doit être une photo comme ça, on va dire. Donc on va créer une sphère pour que, on va dire, cette photo soit un peu moins ennuyante. Donc on commence. Première chose à faire, on va convertir ce calque en objet dynamique. Une fois converti en objet dynamique, on va double-cliquer sur le calque, ce qui va permettre de l'ouvrir dans une nouvelle page, comme vous voyez. Ici, on va modifier la taille de l'image, on va la rendre en carré, parce que si on crée une sphère dans un rectangle, ce ne sera pas une sphère qui va se créer, mais un ovale. Donc, ici dans format, vous allez dans 1 carré, entrée, et voilà que l'image est en carré. On va concrètement créer notre sphère. Donc pour ça, maintenant, on va dans filtre, distorsion, sphérisation. Si vous avez Photoshop 2021, une fois à 100% devrait suffire. Si vous avez les anciennes versions, faites plutôt 200%, donc une fois 100 et une autre fois 100, pour que l'effet soit un peu plus prononcé. Dans mon cas, 100% suffit. On va aussi rajouter des halos et des effets de lumière parce que comme ça, c'est juste une boule, quoi. Donc, pour ça, on va créer un calque noir. Donc, on crée un nouveau calque, pot de peinture, on sélectionne la couleur noire, donc 000 bien sûr. OK, on clique dessus et voilà qu'un calque noir apparaît. Maintenant, concrètement, on va créer nos effets de lumière. Donc, pour ça, on va dans filtre, rendu, halo. Ici, on peut créer notre effet de lumière. Donc, je vous conseille de faire quelque chose comme ça pour que l'effet ne sorte pas de la sphère. Et assurez-vous d'être en 50-300 mm. C'est important. OK. Et ici, on a notre effet de lumière. Sauf qu'il n'est pas adapté pour la sphère. Donc, on va faire comme avant. On va aller dans distorsion, sphérisation pour le rendre lui aussi en une sphère. OK. Et voilà qu'il est adapté pour une sphère. Maintenant, on va copier ces deux calques et on va les coller dans la page d'avant. Et voilà que notre calque reflet et notre sphère sont apparus. Première chose qu'on va faire, on va enlever ce noir du calque noir parce que c'est vraiment pas ce qu'on veut, nous on veut juste l'effet de lumière. Pour ça, de normal, on va aller à superposition. Vous pouvez aussi aller sur exclusion si vous préférez. Personnellement, je préfère superposition. Une fois qu'on est ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concrètement séparer la sphère du fond. Parce que si on masque tout ça, vous voyez que ce n'est pas une sphère, mais c'est une sphère dans un carré. Donc, euh, pour ça, on va se servir de l'outil ellipse, ici. On va cliquer ici. Et on va se servir des informations de l'auteur et la largeur de la photo. Ce qui nous intéresse, c'est l'auteur. Donc, dans ce cas-là, c'est 3648 pixels, bien sûr. Pareil ici, 3648. À partir du centre, vous pouvez le cocher. De toute façon, il faudra le replacer. Donc, vous faites OK. Et voilà que l'ellipse est apparue. On va la déplacer déjà pour qu'elle soit à la place de la sphère. Ensuite, on va appuyer sur CTRL en même temps qu'on va appuyer sur l'ellipse, sur le calque d'ellipse. Ça va nous permettre de faire une sélection parfaite de l'ellipse ou de la sphère. On va masquer ce calque. Ensuite, on va aller sur l'arrière-plan et on va créer un masque de fusion. Une fois que le masque de fusion a été créé, ellipse ne sert plus à rien. On peut même l'enlever. Et maintenant, si on masque le reste, vous pouvez voir que on a bien séparé la sphère du reste de l'arrière-plan. Donc, maintenant, on va réduire la taille de la sphère parce que comme ça, c'est franchement moche. Donc, pour ça, assurez-vous d'être sur le calque de la sphère. D'ailleurs, je vais le renommer. On va appuyer sur CTRL-T ou Command-T si vous avez macOS. En même temps, on va appuyer sur Alt si vous avez Photoshop 2021 ou Shift si vous avez les anciennes versions pour ne pas faire de déformation. Et on va réduire la taille de la sphère. Comme ça me convient. Entrée. Et voilà que donc, la taille s'est réduite. Maintenant, si vous zoomez, vous pouvez voir qu'il y a des traits, des différences de couleurs qui apparaissent. Donc, pour enlever,
Le problème provient des mélanges de calque. Donc pour ça, dans le calque de l'effet de lumière que je vais appeler reflet, on va créer un masque d'écrêtage. Et voilà, toutes les différences de couleurs se sont barrées. Maintenant, pour séparer visuellement la sphère du reste, on va aller sur le calque de sphère, réglage, on va créer un calque de niveau. Le calque de niveau a été créé. Et ici, on peut changer, on va dire, tous les tons moyens, les tons clairs, comme vous préférez, pour pouvoir différencier visuellement la sphère du reste. Si vous déplacez le calque du niveau en dessous de la sphère, ce ne sera pas la sphère qui va changer de couleur, mais bien le fond. Personnellement, je vais faire quelque chose comme ça. Ensuite, je vais redéplacer pour changer la sphère. Et vous pouvez bien sûr faire d'autres réglages comme la luminosité et le contraste. Vraiment, là, c'est à vous de voir. Je vais pas perdre du temps pour ça. C'est vraiment une question de goût, c'est à vous de voir. Donc maintenant, la sphère a été créée et le travail est fini. Donc à la prochaine, faites-moi savoir si vous voulez d'autres tutos.